Dans cette vidéo, il est question du Te Deum d'Hector Berlioz. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Hector Berlioz est né en France en 1803. Dès son enfance, il s'intéresse à la musique et apprend la flûte et la guitare. Ses parents voulaient qu'il devienne médecin, mais il a choisi la musique. Il est devenu célèbre pour ses œuvres orchestrales innovantes. Sa musique est souvent passionnée et dramatique. Le Te Deum est une ancienne prière chrétienne de louange et de remerciement. De nombreux compositeurs l'ont mis en musique, dont Berlioz. Il est souvent chanté dans les églises lors d'occasions solennelles. Les textes sont en latin et louent Dieu. Traditionnellement, il est interprété par un chœur et un orchestre. Berlioz a écrit son Te Deum en 1849, le prévoyant à l'origine comme partie d'un grand projet. Il devait s'agir d'une symphonie triomphale, avec un Te Deum et un Requiem. Finalement, il écrivit le Te Deum comme une œuvre à part entière. La première représentation eut lieu à Paris en 1855. Le Te Deum de Berlioz se compose de 6 parties. La première partie s'appelle Te Deum et commence par un chœur puissant. La deuxième partie, Tibi Omnes, est plus calme et plus solennelle. La quatrième partie, Dignare, a une mélodie particulièrement belle. La dernière partie, Judex Crederis, se termine sur une note majestueuse. Berlioz a utilisé un grand orchestre pour son Te Deum. S'y ajoute un orgue et 2 chœurs. Les instruments avant assurent une sonorité puissante. L'orgue joue un rôle important et accompagne le chœur. Au total, il en résulte une image sonore impressionnante. Une caractéristique particulière du Te Deum de Berlioz est le chœur d'enfant. Dans la 5e partie, Hymne, les enfants chantent une chanson simple. Leurs voix sont claires et innocentes. Le chœur d'enfant contraste avec le son puissant de l'orchestre. Cette combinaison crée une ambiance particulière. Berlioz avait prévu le Te Deum comme une œuvre monumentale. Elle devait être jouée lors de grandes célébrations nationales. Plus de 900 musiciens participèrent à la première représentation. La représentation eut lieu dans une église afin d'en amplifier le son. Le public fut impressionné par l'ampleur de la représentation. Le Te Deum de Berlioz est considéré comme l'une de ses œuvres les plus importantes. Elle montre la force créative du compositeur. De nombreux compositeurs ultérieurs s'en sont inspirés. L'œuvre est encore souvent jouée aujourd'hui. Elle est notamment utilisée lors d'occasions solennelles. Le Te Deum impressionne le public par sa sonorité majestueuse. Le mélange du chœur, de l'orchestre et de l'orgue crée une atmosphère particulière. La musique est tantôt puissante et forte, tantôt délicate et calme. De nombreuses personnes sont subjuguées par la musique. La représentation reste longtemps en mémoire.